Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Salut à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 6 de Creepy Urbex. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas suivi encore les épisodes jusqu'à présent, n'hésitez pas à les regarder du tout premier jusqu'à celui-ci, avant ou après celui-ci. Celui-ci peut se regarder avant ou après, il n'y a aucun problème. Rassemblez toutes les informations que je vous donne dans les briefings et les auto-analyses depuis l'épisode numéro 1 de Creepy Urbex sur la chaîne YouTube. Ça va vraiment vous permettre de suivre correctement l'enquête. Vous allez regarder la toute dernière partie de cette session du 4 novembre 2021. J'étais sorti une première fois, comme on le voit dans l'épisode numéro 5. J'ai fait le plein avec le chat Twitch au niveau mental. J'ai récupéré mon mental et j'ai décidé d'y retourner parce que je pouvais pas rester sur ça. C'était pas possible. C'était beaucoup trop. Il y a vraiment beaucoup d'événements. Ça a été vraiment une expérience insane pour moi. J'étais réellement pas prêt. Et là, je décide donc d'y retourner, mais cette fois-ci, ça sera d'une courte durée. Le dernier événement que vous allez voir sur le rush que je vais vous donner là, pour moi, ça a dépassé l'entendement. C'était la goutte d'eau. J'étais vraiment dans mes retranchements à ce moment-là. Fallait que je sorte. J'avais un pressentiment de pas franchir cette porte. Spoiler alerte. De pas franchir cette porte et j'ai dû sortir. Mais ça, vous allez le voir dans quelques instants. C'est à partir de ce jour-là, à la fin de cet Urbex, que la communauté qui a suivi le live sur Twitch et moi-même avons décidé de mener l'enquête et de vous proposer des vidéos YouTube parce que tout simplement, j'ai des gens moi qui viennent me voir sur Twitch en Urbex ou des fois quand on fait les analyses sur mes lives para, on fait les analyses de ces Urbex là avec tout le monde, on essaye de débunker etc. C'est grave intéressant, c'est tous les vendredis aux alentours des 20h, 21h. N'hésitez pas à venir me checker sur Twitch à ce moment là. Dans tous les cas, quand il y a un nouveau qui arrive, il pose plein de questions. Mais des questions auxquelles on a déjà répondu parce que toute la commu a suivi. Alors plutôt que de repasser toujours 8 plombes à tout expliquer depuis le début puisque l'enquête a vraiment avancé, eh bien on a ces épisodes là qui servent de support. Il y a des gens qui vont me dire ouais tu fais des urbex, c'est du paranormal pour les vues etc. On va pas se mentir, on va regarder le nombre de vues. Je continue à le faire, ça veut dire que je suis pas là pour ça, clairement on va pas se mentir. Cela dit, si un jour il y a des vues, bah tant mieux pour moi, je suis streamer et youtubeur, ça serait la bonne aubaine. Mais de base, c'est pas là pour ça. Que vous soyez sceptique ou sensible au paranormal, je vais reprendre une petite phrase qu'on a au niveau du paranormal et qui est vraiment parlante, c'est que tout ce qui à l'époque était de la sorcellerie est une science d'aujourd'hui, tout ce qui est aujourd'hui du paranormal sera une science de demain. Tout peut être expliqué à un moment donné, mais si on n'a pas d'explication aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on doit être fermé d'esprit et qu'on ne doit pas laisser place à pourquoi pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Nous ne sommes que des humains. On n'est pas les maîtres du monde. À l'heure où je vous parle, ben, ça fait 7 mois qu'on retourne régulièrement sur place. Et la qualité des vidéos va augmenter au fur et à mesure. Le matériel va également évoluer au fil des vidéos. Nous ferons aussi des expériences, des tests. Parce que ben, pour moi c'est nouveau de pouvoir tester ça. Alors la prochaine expérience là, ben, je vous le montre maintenant. Mais ça sera dans un petit moment sur YouTube. En fait, j'ai pris ça. Et je sais pas, j'ai envie de tester ça sur place, je vous en dis pas plus. On fait des tests, voilà, avec des clochettes notamment par exemple. Là j'ai mon petit sac de clochettes que je disposerai partout dans l'urbex ici. Des fois je mets même les clochettes sur des petits supports comme ça. Voilà, c'est des petits trépieds. Ça me sert de balise et puis ça me permet pourquoi pas aussi de me dire que bah, si quelqu'un passe par là, bah, je peux l'entendre. Imagine il déclenche une clochette et tout. C'est beaucoup plus sécure. Donc voilà, ce genre d'expérience, des ballons, de la musique, etc. etc. C'est vraiment toute une sorte d'expérience. Des bougies aussi, vous verrez, il y a vraiment beaucoup d'expérience. Du coup, bah, ça me sert à récolter un maximum d'informations. Aujourd'hui, avec tous les rushs de l'enquête disponibles,
j'estime le nombre de vidéos YouTube à environ une vingtaine encore. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore une vingtaine de vidéos YouTube supplémentaires sur l'enquête, puisque avec les 7 mois où on est retourné sur place, j'ai suffisamment de rush pour pouvoir vous présenter ça sur environ une vingtaine. Je rappelle que si vous voulez venir me suivre sur les Urbex directement en stream, le lien de ma chaîne Twitch sera disponible dans la description de la vidéo. Et si vous voulez m'aider à m'améliorer sur du matos, pour l'instant, j'ai une caméra comme ça. Là, il y a un viewer qui m'a acheté, cette lampe. C'est une lampe infrarouge pour la vision nocturne, par exemple. Alors ça, là, dans ce que vous êtes en train de regarder là, j'avais pas ça encore. Mais là, il y a le micro rod avec la bonnette. Il y a le stabilisateur qui va m'aider à mieux tenir ici. D'ailleurs, un flash de lumière là qui va être beaucoup plus important et qui va se greffer ici. Voilà, donc ça va être mon setup. Il y a beaucoup de choses. J'ai des trépieds de ce style là aussi qui peuvent être grave pratiques. J'ai une bonnette aussi pour l'autre micro que vous avez vu, le rod ici. Il y a vraiment du matos qui a été cumulé. Il en manque encore puisque on a pu remarquer qu'il manquait encore certaines qualités, etc. Si vous voulez m'aider, je vais vous laisser un lien pour pouvoir me faire une donation éventuellement s'il y a des gens qui veulent vraiment s'investir pour m'aider à avancer dans les vidéos. Je sais que la commu, elle est vachement active de ce côté-là. Et d'ailleurs, un énorme merci à toute ma communauté sur Twitch pour toutes les donations, les subs, les bits que vous pouvez donner sur Twitch, etc. C'est vraiment insane. Je le place là, voilà, c'est un merci, c'est gratuit, mais je vous en donnerai 1000, 1 milliard s'il faut, parce que vous êtes vraiment incroyables. Merci à tous. Si vous appréciez les formats Urbex, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire pour m'aider à référencer ma vidéo. Et merci à tous ceux qui suivent cette histoire avec bienveillance. Merci pour tous les partages et les réactions par rapport aux vidéos. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. À tout de suite. Le 4 novembre 2021, voici donc la dernière partie de la session. J'ai récupéré mon mental en restant dehors environ peut-être 1 heure avec mon chat pour pouvoir revenir avec force, mais je pense que ça n'a pas suffi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tapez une fois et je repars. Le froid revient. What the hell?
Oh merde. Je viens de péter mon pied. Ok. Alors on va regarder. Il y a de la nourriture ici. On va voir s'il y a des crottes de rats ou des trucs comme ça. Non, c'est des résidus. Il n'y a pas de traces de souris. Il n'y a pas tout ça. Je vais prendre mon stabilisateur. Bougez pas, je prends mon stab. Comme ça. Putain de bruit de porte. Y a quelqu'un? Ok. J'ai compris. Qui est là? Qui est là? Manifestez-vous. Ok. Je m'en vais.
Y a quelqu'un? Ouais, c'est abusé, insane. Je peux regarder ce rush encore 1 milliard de fois. C'est juste abusé. Waouh. Le dernier événement là, vous avez vu? C'est incroyable. On va en parler un petit peu et on va faire la liste donc des phénomènes qui ont apparu dans la vidéo. Donc des bruits sourds et des gros boum boum, des absences de bruit, on a toujours le même phénomène, température froide et la porte coupe-feu à la fin. What the fuck. Juste what the fuck. Hypothèse pour les absences de bruit. Moi je donne un 20% sur de l'inexplicable et je vais expliquer après pourquoi. 80% pour du problème technique. Hypothèse pour les températures froides. En gros 50% d'inexplicable et 50% de naturel. Je reste fidèle à ce pourcentage là. Mais je vais redébrief dessus un petit peu différemment. 99% pour de l'inexplicable et 1% pour les bruits du bâtiment. C'est pour les bruits sourds et les boum boum qu'on entend. C'est trop. Là, c'était en fait un petit peu, oui. Tu dis bon, de temps en temps. Mais après, c'est trop. Hypothèse en tout cas pour la porte. 99% inexplicable et 1% pour autre chose. Vraiment, j'aurais mis plus. Mais on va rester quand même sur Terre. D'accord? On va essayer de... Yes. Moi, j'ai vécu sur place. L'événement, à chaque fois que je regarde cette vidéo, c'est... Je suis scié. Vraiment. Je suis là, je me dis, mais... À quel moment? À quel moment? Mais bref, on va passer à l'auto-évaluation. Alors, pour les absences de bruit, 20% d'inexplicable car c'est quand même étrange par moment. Il y a clairement des altérations sur mes vidéos. 80% pour des problèmes techniques car j'ai remarqué au fil de l'enquête, m'étant rendu sur place donc avec d'autres personnes, que mes micros directionnels, donc celui-ci et il y a celui-ci, voilà, des micros directionnels que j'utilise, ils captent pas tout. Vu que nous étions deux à entendre, donc ça c'est récent là, je vous parle de ça, vous le retrouverez sur YouTube dans les 20 et quelques épisodes. On était deux à entendre le même bruit, sauf que elle était avec cette caméra, j'étais avec le live et on était à un point opposé d'un bout à l'autre du bâtiment. On a réagi au même moment, quand on superpose les vidéos, on réagit à la même chose, sauf que ni sur cette vidéo, ni sur les rushs de live, on entend parce que ça capte certains bruits. Je vais expliquer un petit peu par rapport aux différents micros. Au départ, j'utilisais ce micro et ça, vous allez voir dans le prochain épisode que j'ai fait un mauvais réglage. Au lieu de régler sur 0 décibels ici, au milieu, j'avais réglé sur plus 10 décibels. C'est-à-dire que ça captait vraiment que les gros bruits. Donc le son, il va être un petit peu spécial pour les prochains épisodes, mais il y a vraiment un bail. Par contre, du côté de ces micros-là, bah, ils captent le son vraiment devant. Donc les sons qui sont en extérieur, ils sont un peu isolés. Pareil pour l'autre, en tout cas. C'est pour ça que je vous ai proposé en début de cette vidéo, dans la description de la chaîne, de vous laisser un lien de donation pour les personnes qui voudraient m'aider à m'équiper davantage. Et d'ailleurs, merci d'avance. Et comme je le répète, je redis merci. C'est vrai que j'avais pas dit son pseudo. Et je redis merci donc, il s'appelle Fort le Vent. C'est lui qui m'a procuré cette torche infrarouge qui va nous servir pour les futures prises nocturnes. Car vous allez voir que dans les futures prises nocturnes que vous allez voir sur YouTube, ben on manque encore de luminosité. Et grâce à ça, ça va être amélioré. Pour les températures froides, 50% d'inexplicable, je reste sur le même pourcentage, mais il y a clairement quelque chose au niveau de la température dans ce bâtiment, que ce soit normal ou pas, il y a vraiment quelque chose. J'aurais dit 50% de naturel car je vois rien d'autre que la nature qui pourrait modifier la température du lieu et surtout de manière instantanée. Hypothèse pour les bruits et les booms qu'on entend. 99% d'inexplicable. Je sais toujours que je suis seul sur place à ce moment-là. Et à chaque fois, de toute façon, que je vais dans l'urbex, je sais que je suis seul. Je fais le tour de l'urbex, etc. Voilà, on n'a rien vu d'humain. Il n'y a pas de squat, il n'y a rien. Là, au bout de 7 mois d'enquête, il n'y a toujours pas de squat. Donc franchement, voilà. Mais ça, on en reparlera dans les prochains épisodes. 1% de bruit de bâtiment. Ok, parce qu'il faut le mettre. Mais ça fait beaucoup. Hypothèse pour la porte. Parlons-en. 99%
100% d'inexplicable car les bruits de pas s'entendent d'un bout à l'autre du bâtiment, les débris au sol font encore plus de bruit et donc si un humain était là, moi je le saurais. Après avoir passé des heures dans le bâtiment, j'entendrais clairement de la vie, enfin c'est quelque chose. Bien qu'il y a eu des événements, je sais pas, et puis c'était un pressentiment aussi, et puis c'est le fait de voir, d'entendre, d'être sur place, je sais que une porte coupe-feu, ça pèse pas mal lourd. Même un courant d'air ne fait pas bouger la porte coupe-feu, c'est clair et net, c'est fait pour, sinon ça s'appellerait pas porte coupe-feu. Imagine, il y a le feu, il y a un courant d'air, il ouvre la porte, c'est ouais, c'est un bail. Le fait qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme au ralenti, ça, c'est juste insane. Elle s'ouvre au ralenti, elle s'arrête, je viens, elle se referme au ralenti, c'est waouh. 1% pour autre chose, ben il faut laisser le bénéfice du doute. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas les maîtres du monde, on ne maîtrise pas tout. Pour le pourcentage légitime, je mets 1%. Voilà, je laisse ça là. Si vous avez apprécié, merci de partager ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Une petite réaction en commentaire, hein, comme je vous l'ai dit. Ça sert à référencer donc mes vidéos. Et ça sert à faire connaître mon format et ma chaîne YouTube. Donc, merci à tous. Dans le prochain épisode, je vous ai spoilé un petit peu ça pendant l'auto-évaluation. En gros, on va retrouver la suite de l'enquête, mais cette fois-ci, le 13 novembre 2021, je suis retourné sur place en caméra nocturne, comme je vous l'ai dit, et cette fois-ci accompagné de Fitania. Nous allons donc rencontrer des événements vraiment perturbants, beaucoup moins d'événements que là, mais waouh, je vous laisserai découvrir ça dans le prochain épisode. Lors de mon débrief live le 4 novembre 2021, après donc ce que vous avez vu depuis l'épisode numéro 3 jusqu'à l'épisode numéro 6, prouvez ma bonne foi, j'ai proposé dans le chat à tout le monde si quelqu'un voulait venir avec moi et donc quelques personnes ont répondu et j'ai décidé de faire venir donc 2 personnes à l'heure où je vous parle. 2 personnes sont venues avec moi en urbex, une hors live que vous allez voir bientôt, c'est Fitania, et l'autre c'est Camisole qui sera venue avec moi en live. Autre chose aussi pour prouver ma bonne foi, en live urbex, ça m'est arrivé de proposer au chat de contrôler mes directions, de me dire de monter, descendre, aller à gauche, à droite, et de manière instantanée, j'y vais. Ça prouve bien qu'il n'y a rien de caché à gauche ou à droite, en haut ou en bas, peu importe, on fouille le bâtiment de fond en comble pour prouver qu'il n'y a rien, ni personne. En tout cas, c'était Simia, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Creepy Urbex ou sur un autre contenu, et n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.